Jean-Pierre Castaldi est à Waterloo en ce moment pour présenter l'histoire du cinéma dans la boîte à images, un spectacle qui va tourner pendant 1 an dans 18 villes. Première halte prévue en Wallonie, ce sera donc à Waterloo à partir du 8 octobre. Bonjour Jean-Pierre Castaldi. Bonjour. La Belgique et Waterloo, vous connaissez bien, ce n'est pas la première fois que vous y venez. C'est-à-dire que j'ai déjà été président du premier festival du film historique à Waterloo, déjà. Et puis j'ai quelques amis belges depuis de très longues dates qui habitaient Waterloo. Et puis en tant que Français, évidemment, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt puisque je connais la région et que puisque j'étais au festival historique, j'ai visité le musée Napoléon, etc., etc. J'ai été impressionné par le succès mondial de la commémoration de la bataille de Waterloo cette année, qui était magnifique, je dois dire. Enfin, les images que j'ai vues en France étaient superbes. Je vous confirme, c'était magnifique, j'y étais. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Pour la boîte à images, vous allez vous produire dans des espaces plutôt intimistes d'une centaine de places. Ça change quand même des théâtres de plusieurs centaines de personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Oui, on me parle souvent de ça. C'est quand on joue, disons, dans un très grand théâtre, peut-être qu'on joue un peu moins longtemps. Disons que si on fait le total, si on arrive à remplir, ce qui n'est pas toujours, il ne faut pas être prétentieux ni quoi que ce soit, si on remplit tous les soirs, on fera quand même un certain nombre de spectateurs qui seront l'équivalent de ce qu'on peut faire sur une tournée en France d'une quarantaine de villes, ou même voire 50 villes, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, la taille du lieu n'a qu'une importance, c'est important pour le rendement, mais la taille de la salle, c'est aussi en fonction du spectacle qu'on fait. Et je trouvais le concept de la boîte à images qui fait un peu suite à l'histoire de la boîte de jazz. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Moi, j'avais vu le spectacle, j'avais été emballé par ce spectacle. Donc, quand on m'a parlé d'une suite, j'ai tout de suite adhéré au projet, tout de suite, parce que j'avais été aussi très sensible à la boîte à jazz. Mais justement, précisément, qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet de boîte à images ? C'est, je sais pas, l'ambiance, l'idée d'être itinérant, de jouer dans une caravane, dans un décor mobile. Enfin, justement, on revient à la source de notre métier, c'est l'aventure. Moi, je trouve ça formidable. Just on the road. Pour situer quelque peu dans la boîte à images, vous jouez le rôle d'un projectionniste un peu fou et la jeune Pauline Brisy vous donne la réplique. Comment ça se passe entre vous deux ? Très, très formidablement. Elle est très, très gentille. Je joue pas un peu fou. Il est pas fou. Il est dans un univers. Il vit dans ses souvenirs. Il vit dans son cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Et puis arrive une jeune comédienne pour faire une audition et il comprend pas tout de suite d'ailleurs. Et puis après, évidemment, ça va être l'interaction entre cette rencontre entre une jeune actrice qui veut faire le métier d'actrice et ce très vieux projectionniste qui lui est resté qui vit encore avec ses souvenirs, mais qui est très au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Le but de la boîte à images, c'est de raconter l'histoire du cinéma. Raconter toute l'histoire du cinéma en 2 heures, c'est un petit peu compliqué quand même. Non. On s'arrête aux années 60. C'est-à-dire qu'on raconte les débuts du cinéma, parce que quelque part, on n'imagine pas que je donne un exemple, un parallèle entre le Ben-Hur qui a été tourné dans les années 20. Il y a des plans du Charlton Heston qui est magnifique avec 10 Oscars. Il y a des plans similaires. Et c'est le même scénario, c'est la même histoire. Alors on l'a amélioré parce qu'on a des moyens techniques supérieurs, mais l'histoire est la même et on s'aperçoit que dans les années 20, on a tout inventé. Ça a beaucoup inspiré. Ça a inspiré Godard, ça a instrué Chabrol, Truffaut, Spielberg, les Américains, Besson. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut enjamber de Fritz Lang jusqu'à Matrix ou Blade Runner. Vous voyez, au niveau des images, de la conception, l'introduction de la musique. Vous voyez, c'est cette espèce de transition montrée que voilà, ils avaient beaucoup d'idées en 1920, 30, 40. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile sur 1h20 de raconter tout. C'est pas possible. Alors, on prend les incontournables. Je vous ai dit Metropolis. On parle un petit peu on parle de Citizen Kane, d'On emporte le vent. On parle de certains films comme ça. Et puis d'autres films totalement méconnus. Voilà.
Et justement, puisqu'on parle 7e art, on vous voit moins au cinéma ces dernières années, Jean-Pierre Castaldi. Oui. C'est voulu, c'est un souhait de votre part ou pas du tout? Non, c'est jamais voulu, mais vous savez, d'abord j'ai changé d'emploi entre, disons, mes dernières prestations, Astérix contre César ou travaux avec Carole Bouquet qui était à la quinzaine des réalisateurs. J'ai pris de l'âge, voilà, et puis vous savez, c'est comme ça. C'est un peu tout le monde. Hein. Je veux pas faire des parallèles parce qu'après on va faire des titres de journaux. on va dire que je me plains alors que je sais pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, c'est comme ça. Et puis peut-être que dans un an ou dans 2 ans, ça reviendra parce que j'aurai pris encore un peu plus d'âge et j'aurai si vous préférez, on n'imagine pas que j'ai 70 ans. C'est ça le problème. Voilà, j'ai 70 ans, donc je peux plus rejouer des rôles de 50 ans ou de 55 ans, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très difficile de passer au rôle de 70. Mais donc, pas de problème, si un réalisateur nous écoute, vous seriez partant pour un beau projet. Ah bah évidemment, mais c'est pas, on choisit pas, hein, on est choisi, c'est les risques du métier. Alors, au cours de votre carrière, vous avez quand même côtoyé les plus grands. Moi, j'ai été impressionnée lorsque je me suis plongée dans votre biographie. Bardot, Belmondo, Depardieu. Vous avez peut-être une anecdote à raconter à propos de toutes ces magnifiques rencontres? Oh, vous savez, Gérard, c'est compliqué parce qu'on était au cours, Gérard Depardieu, on s'est connus au cours Jean-Laurent Cochet. Il était étudiant, on était étudiants sur la même année. Lui, il venait d'arriver, moi, c'était ma dernière année. Et puis on s'est retrouvés jeunes acteurs, jeunes comédiens. On a passé des auditions ensemble. Et puis lui, il a tourné Les Valseuses. Moi, j'ai tourné un film de Marcel Carné qui s'appelait La Merveilleuse Visite. Marcel Carné, le grand Marcel Carné, c'est d'ailleurs son dernier film. Après, il en a tourné un, mais il l'a jamais fini. Et puis, il est devenu la vedette, la star mondiale qu'on connaît. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec lui, c'est que quand je le rencontre, assez souvent, au début on était très copains, puis après quand ils deviennent des stars, ils passent dans un autre monde. Chaque fois que je le rencontre, j'ai l'impression que on se parle comme si on s'était quitté hier. Ça c'est pour Gérard, c'est pour vous montrer qu'il est très différent Enfin moi je connais un Gérard très différent que celui qu'on veut nous montrer. Puis alors après, ce qui prédomine chez ces grandes stars, que ce soit Mastroianni, Gabin, Gene Hackman, enfin tous ceux que vous avez vu sur mon CV, avec qui j'ai tourné, et puis pas qu'un jour, hein. Gabin, j'ai fait tout le tournage, Gene Hackman, j'ai fait 14 semaines. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est sur le tournage, la simplicité et la générosité de ces grands acteurs. Alors, puisque nous sommes en Belgique, soyons quelques instants chauvins, si vous me le permettez. Ah, mais j'adore la Belgique. Je le dis des fois maladroitement, enfin c'est mal repris des fois. J'adore la Belgique depuis très très longtemps. Je me suis laissé dire que vous aviez un fameux coup de cœur professionnel pour un certain Benoît Poelvoorde. Non, je ne le connais pas dans la vie, mais je suis... alors là, pour une fois, j'ai pas été trahi. Je crois que j'ai vu toutes ses prestations. Je vais en enlever 2-3, mais globalement, sur certains films, je trouve que c'est un acteur prodigieux. Jean-Pierre Castaldi sur scène, notamment à Waterloo dans la boîte à images. On va prendre beaucoup de plaisir à aller vous applaudir du 8 au 18 octobre. Jean-Pierre Castaldi, merci beaucoup pour ce bon moment passé en votre compagnie. Merci à vous, bonne journée.